Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, ça me fait très plaisir de vous revoir. J'espère qu'un peu de printemps vous habite, même si pour le moment le printemps est un peu froid, mais on nous annonce quand même des éclaircies, non seulement pour cet été, mais surtout pour cet automne, où les choses vont reprendre. En tout cas, je vous assure qu'au Prieuré, nous préparons le programme 2021-2022 de pied ferme, et notamment, enfin, la relance de l'école des rites. Et ça nous fait très plaisir de voir que celles et ceux qui s'étaient inscrits une première, une deuxième, une troisième fois sont en train de se réinscrire en masse, et tant mieux. Et puisque je vous parle de l'école des rites, et vous allez voir que ce n'est pas tellement éloigné de cette école, j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'une autre célébration. En tout cas, de célébration que nous allons vivre, que certains d'entre nous vont vivre dans les semaines qui viennent, le fameux Euro de football. Je vous rappelle que le premier match de l'équipe belge aura lieu le samedi 12 juin à 21h contre la Russie. Et que ceux d'entre vous, que celles d'entre vous qui n'en ont rien à foutre, s'arrêtent quand même quelques minutes avec moi. Parce que le foot, c'est beaucoup plus que le foot. Le foot est en relation avec la philosophie. Le foot est en relation avec la religion. Et je sais de quoi je parle. J'ai dirigé, quand j'étais prof à Louvain, une thèse de doctorat intitulée « Foot et religion ». Et l'auteur de cette thèse, un religieux, un jeune religieux portugais, et qui était, je vous invente rien, qui était aumônier du Football Club de Porto, donc une grande équipe internationale. Donc, Silva da Costa, cet étudiant, a publié cette magnifique thèse « Foot et religion ». Mais il y a aussi une relation entre le vocabulaire du foot et la religion. On vient de l'enfer jusqu'au paradis, un joueur se trouve soudain en état de grâce, ou bien c'est un démon, etc. À n'en pas finir, la religion est présente dans le foot. Mais moi, évidemment, ce qui me touche le plus, c'est la relation entre le football et la littérature. Saviez-vous par exemple que Camus, oui, Albert Camus, était gardien de but? Saviez-vous que Marguerite Duras s'intéressait vraiment passionnément au foot, comme Umberto Eco? Sans oublier la magistrale façon dont Peter Handke a immortalisé l'angoisse du gardien de but au moment du penalty. Mais les poètes aussi s'intéressent au foot. Rainer Maria Rilke, que je cite tout le temps dans d'autres contextes, était un passionné de football. Georges Haldas a publié un livre tout à fait étonnant, grand poète suisse, La légende du football. C'est très beau, c'est très poétique, c'est publié à l'Âge d'Homme dans la collection Poche de l'Âge d'Homme, La légende du football. Mais il y a aussi, encore plus surprenant peut-être, une relation étroite entre le foot et la spiritualité. La preuve, ce petit livre tout récent, Petite spiritualité du foot, c'est chez Bayard. Alors l'auteur qui s'appelle Bruno Sautereau, Sautereau, il a été un sportif de très haut niveau, il est prêtre. Quand il a arrêté sa carrière sportive, il est devenu un très grand arbitre en France. Voilà, presque 30 ans qu'il arbitre, et cette petite spiritualité du foot est absolument stimulante. C'est quand même très intéressant. Vous voyez où le foot est en train de nous conduire. Mais je voulais surtout aujourd'hui vous parler d'un livre qui me touche beaucoup, d'un auteur qui me touche beaucoup. Il s'appelle Frédéric Oisège. Il vient de publier un titre qui est tout un programme, Un monde de foot. C'est un résumé, une synthèse de toutes ces chroniques, de ces grandes chroniques, notamment parce qu'il est commentateur pour vous, mais il est aussi commentateur parfois à la RTBF. Et si moi j'aime beaucoup Frédéric Oisège, c'est d'abord à cause de son papa.
Robert Oisège, grand entraîneur s'il en est, grand entraîneur international, qui a été entraîneur de l'équipe belge. Et Robert Oisège, je me suis lié d'amitié avec lui à cause de Julie et Mélissa. Pendant très longtemps, pendant des mois et des mois, tous les dimanches matins, nous étions une vingtaine à nous rendre à Grasse-Ologne pour accompagner les parents des enfants disparus, des enfants assassinés. C'est là que nous avons préparé à quelques-uns la marche blanche, dont vous avez sûrement encore souvenir. Et il était absolument fidèle à tous ses rendez-vous, Robert, alors qu'il était en plein métier du football. J'ai eu le grand bonheur de le revoir un peu avant sa mort, grâce à son fils, encore une fois, qui avait organisé à Liège un débat sur foot et religion, et notamment avec de grands joueurs professionnels. Je n'ai jamais oublié le débat avec Paul-José Mpoku, qui était à l'époque encore au Standard. Alors ce que Mpoku était capable de dire dans sa vie tout à fait personnelle, sur sa relation à l'évangile, sa relation à la spiritualité et à la religion, et alors qu'il était un grand joueur de division 1, moi j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Mais j'en viens au livre de Frédéric, pour vous dire simplement qu'il est magnifique, qu'il est très étonnant, que ce garçon qui a été lui-même joueur professionnel écrit vraiment de manière très remarquable. Il a une vraie plume d'écrivain, mais surtout ce qui me plaît par-dessus tout, c'est que grand connaisseur de la technique footballistique, du monde du football, il est capable de prendre radicalement distance, de parler du racisme, de parler de l'argent, de parler de toute une série de questions qui dépassent très largement les préoccupations des seuls amateurs de foot pour nous conduire très loin dans une réflexion de fond. Je pense qu'un monde de foot de Frédéric Oisège, c'est quelque chose à lire, qu'on aime le football ou pas. Et je terminerai en vous disant que dans la même collection, c'est chez Kennes Société. Dans la même collection, vous avez un livre qui vient aussi de paraître, de Michel Lecomte. Là, vous connaissez aussi Michel Lecomte, qui a dirigé pendant très longtemps les services sportifs de la RTBF, qui a été lui-même, bien sûr, journaliste sportif. C'est tout autre chose. Là, nous entrons dans de multiples anecdotes dans les coulisses du monde des sports, mais c'est aussi bien la Formule 1 que le foot, que le cyclisme, et tous les choix auxquels Michel Lecomte a été confronté avec son équipe de journalistes, mais on découvre des choses parfois monumentales qui se sont passées en coulisses. Alors, pour l'anecdote, pour l'information, pour avoir tout l'arrière-fond de ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui par exemple de l'Euro, vous avez Michel Lecomte. Et si vous voulez, sportif ou non, passionné ou détestant le foot, quand même réfléchir, quand même vous demander quels sont les enjeux de cet euro qui s'amène et dont on va sûrement nous bassiner les oreilles, eh bien vous lisez Un monde de foot de Frédéric Oisège. Je vous assure que vous ne le regretterez pas, c'est un très grand monsieur. Et j'oublie de dire, parce que je suis un tout petit peu concerné, j'oublie de dire qu'il a demandé à une série de gens de s'introduire dans son livre avec décalage. Et donc vous avez Kroll, par exemple, vous avez Jean-Luc Font, vous avez Zidani, enfin des gens qui appartiennent à des milieux très différents. Et il m'a demandé aussi de réagir moi-même à cette question du foot. Et je raconte alors mon aventure. Lorsque vous ne le saviez peut-être pas, j'étais moi aussi gardien de but. Si vous voulez tout savoir, vous lisez Un monde de foot de Frédéric Oisège. Je vous souhaite d'excellents jours, une bonne suite de printemps et à très bientôt.